Lucille Caled, je travaille au Conservatoire des races d'Aquitaine et nous travaillons pour la préservation de la biodiversité domestique. Nous sommes ici à la réserve naturelle des Marais de Bruges et on travaille en partenariat avec eux sur deux populations menacées, les poneys landais et les vaches marines. L'objectif de ce projet, c'est donc de favoriser le développement du poney landais, essentiellement en identifiant le poids des différentes lignées, des différentes familles, pour s'occuper des animaux et des femelles qui auraient été écartés, notamment du schéma de reproduction, et qui auraient un impact fort pour la diversité génétique. Le poney landais est donc une population menacée à court et à moyen terme de par la dynamique de sa population et de par son effectif. Il y a environ 700 poulinières sur le territoire et depuis les années 2000 et plus particulièrement entre 2009 et 2014, la dynamique est très faible. Le nombre de poulinières mises à la reproduction a diminué par 2. Cela risque d'impacter fortement les cohortes et notamment les populations futures. C'est un poney parfaitement adapté au milieu humide. Il est d'ailleurs utilisé par les gestionnaires ici pour favoriser l'entretien de ces milieux, l'ouverture des prairies et du coup c'est un formidable outil de gestion. Le poney landais est très apprécié pour ses qualités de loisir. C'est un très bon poney avec de bonnes allures et un caractère qui est fortement apprécié dans les centres hippiques. Et c'est également un très bon cheval de sport qui a montré par ses résultats une bonne faculté au sport équestre. C'est important pour nous que ce soit un prix national qui salue le travail fait en région pour la biodiversité domestique et le travail d'un ensemble d'acteurs qui collaborent finalement à la bonne réalisation de ces actions et évidemment à la préservation des races dans son ensemble. Bonjour, je m'appelle Mathieu Tourné, donc je suis président de l'Association nationale de sauvegarde du porc gascon et nous avons déposé un projet auprès de la Fondation du patrimoine. Ce projet a pour but principal de nous aider à créer une pépinière et c'est pour ça que nous avons imaginé à plusieurs donc, de créer une structure qui soit une pépinière qui serve à faire du naissage et serve aussi à diffuser du porcelet et diffuser du reproducteur pour le bien-être de la race, pour la variété génétique de la race. Concrètement, nous avons trouvé un lieu, si vous voulez, qui va nous servir à créer un élevage, monter un élevage. Bon, ça va être un élevage fermé pour éviter les risques. Ça va être un élevage qui sera derrière des clôtures avec une bonne partie en bâtiment. Et dans ce lieu seront regroupés un certain nombre de truies et de verras, un nombre assez important, qui vont reproduire. Et en même temps, ça servira à sanctuariser des origines et à créer du reproducteur. Les autres acteurs du projet, si vous voulez, c'est tous les éléments aval, donc tous ceux qui attendent de la production de la part de nos membres. Donc il y a des grands chefs cuisiniers, des transformateurs, des conserveurs, donc des gens qui ont des points de vente sous différentes formes, y compris maintenant les formes internet, etc. Après, on a aussi des partenaires sanitaires, donc évidemment. Donc, on a des vétérinaires qui vont travailler avec nous pour contrôler régulièrement le sanitaire de notre projet. Donc, on est sur un produit qui est de plus en plus porteur, de plus en plus demandé. Et on est sur une perspective de développement. Donc, dans la grande famille du porc plutôt morose, on est sur un petit secteur dynamique qui se porte bien. Voilà. Capucine et moi, on remercie Seva et la Fondation du patrimoine. Et sincèrement, on est très heureux de ce partenariat. Et là, elle va partir. Et pour nous, c'est vraiment une belle image. Et on est honoré d'avoir été retenu, d'avoir gagné ce prix et d'avoir ce coup de pouce qui va vraiment nous aider. Donc, je m'appelle Gilles Delas et on travaille sur la race béarnaise avec Geneviève Simora, ma femme, et son papa Bernard Simora, qui lui fait ça depuis une trentaine d'années. Nous sommes installés ici en 2007, on a 7 vaches actuellement. Et le projet, ça serait d'arriver à une trentaine de vaches
d'ici 5 à 10 ans. Avant la guerre, il y avait 140 000 têtes, voilà, et aujourd'hui on est à 252 têtes, donc une situation alarmante pour cette vache. C'est un capital génétique à conserver, tout comme la basadaise l'aubrac. Elle a des capacités à exploiter des terrains, elle a une rusticité, une facilité de vélage. Voilà, en travaillant avec des vaches qui packagent de l'herbe, on obtient une viande avec beaucoup plus d'oméga 3 et une qualité donc très recherchée actuellement. Et on a commencé à travailler avec un boucher qui valorise la viande de veau, la viande de vache, en partenariat aussi avec un restaurant, un grand chef qui est passé par l'Élysée, qui lui sait exploiter comme il faut les qualités de cette race. Notre objectif, c'est justement de développer la vente directe aux consommateurs qui lui recherchent une viande de qualité. Également, dans notre projet est inclus l'achat d'une chambre froide parce qu'on sait que plus une viande reste au froid, plus elle est tendre. Voilà, en cours actuellement donc un bâtiment aussi pour loger un peu mieux, travailler un peu mieux avec une autre facilité. Donc aujourd'hui, en raison du faible nombre en fait, de vaches et de veaux, on mise sur la revalorisation du veau. Et demain, en fait, on espère donc avoir un cheptel plus important et pouvoir revaloriser les bovins adultes, les taurions, pour aussi une demande du consommateur avec une viande à l'herbe, une qualité et un goût non négligeable sur sa viande. Après, ensuite, la transformation fromagère n'est peut-être pas à négliger, vu qu'elles ont des qualités très laitières, avec un lait riche. Ça peut être très complémentaire avec du fromage mixte ou peut-être pur. Ce prix est une récompense pour tous les éleveurs qui, depuis des années, travaillent sans relâche. Comme mon beau-père Bernard Simorat qui depuis les années 80 a été au fin fond de la vallée d'Aspe pour rechercher une ou deux vaches, pour pouvoir puiser un mâle et renouveler un peu tout ça. Et sur le plan national, j'espère qu'on aura une retombée formidable, mais je pense que c'est que du positif qui est à venir. Il a fallu qu'on soit passionné et vraiment soudé et que son papa puisse nous aider aussi et vivre cette passion au quotidien.